Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Vous avez certainement lu le titre et peut-être la description qui va avec. J'ai atteint depuis lundi dernier les 100 abonnés. Yay! Mais cette vidéo ne sera pas consacrée qu'uniquement aux remerciements que je porte vis-à-vis de mes 200 abonnés, mais aussi sur d'autres projets. Donc les autres projets, je vais en parler un peu plus ultérieurement, enfin du moins tout de suite. Je tiens à remercier donc les 200 abonnés. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos commentaires gentils en vidéo, l'intérêt que vous portez sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, je tiens à vous en remercier du fond du cœur. Donc cette vidéo, je vais donc vous présenter les 3 projets qui vont dans cette vidéo. Et les 3 projets sont les Palikiwa, les 1000 abonnés et enfin une rencontre spéciale avec vous. Alors oui, depuis la semaine dernière, j'avais publié une vidéo sur la nouvelle saison des Palikiwa, donc les Star Twinkle Palikiwa. J'avais remarqué que cette vidéo avait atteint les 100 vues en à peine une semaine. Du moins, je me suis dit, c'était complètement... ça m'avait quand même bien surprise et en tout cas, je ne m'attendais pas à recevoir autant de vues en à peine quelques jours. Oui, j'avoue que ça m'avait fortement surpris et c'est pour ça que je décide de prendre de nouvelles résolutions pour ma chaîne YouTube. L'année dernière, j'avais donc parlé de projets de Let's Read et de gameplay, que j'avais fait quelques gameplays sur Pokémon Ultra Soleil, mais j'avais constaté que ces vidéos ne fonctionnaient pas très bien. En tout cas, le Let's Read n'avait pas spécialement bien fonctionné et qui plus est, je me suis dit que ok, si c'était autre qu'un échantillon de manga, je pourrais par exemple avoir des problèmes avec la justice, donc alors je décide d'abandonner le projet de Let's Read à mon plus grand regret parce que voilà, si peu d'audience et si peu de personnes qui donnent leurs commentaires. Mais voilà, donc je décide de faire une sorte de pourcentage vis-à-vis des contenus qu'il y aura sur ma chaîne. Donc il y aura 50% de mon contenu qui sera consacré uniquement aux Palikiwa, aux jolies guérisseuses. Donc oui, les Palikiwa, j'avais remarqué que ces vidéos fonctionnaient vraiment très très bien, que je pourrais continuer et que oui, je pourrais également non seulement donner mon avis sur mes premières approches sur les anciennes saisons, telles que les Futaliwa Palikiwa, les Happiness Chargy Palikiwa ou les Smile Palikiwa, que sais-je. De toute façon, je vais parler de façon assez globale des Palikiwa, de ce que j'en ai pensé, de ce qui m'a vraiment plu et ce qui m'a pas vraiment plu dans les séries et les saisons. Je parlerai un peu plus des Palikiwa cette année et du moins peut-être les prochaines années à venir. Les 50 autres pourcents seront à 10%. Je continuerai de faire des vidéos un peu comme Norman Cyprien, face caméra, donc mais pas vraiment comme Norman Cyprien, ou du moins je fais à ma façon, mais façon youtubeur qui regardent le plus souvent leur caméra et tout, qui font des vidéos face caméra. Les 40 autres pourcents de mon contenu seront bien sûr basés sur mes avis sur les animés et sur les mangas que je présenterai aussi face caméra ou alors avec l'aide de mon PC et tout. Bref, je ferai des vidéos sur d'autres animés, donc du calme les garçons, je ne vais pas parler uniquement de Mahou no Shoujo et de shoujo, parlerai de manga dans sa globalité. Notre projet, donc, les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, je tiens simplement à atteindre les 1000 abonnés un jour. En tout cas, j'espère atteindre les 1000 abonnés. Vu que voilà, je ne m'attendais pas déjà à recevoir au moins 200 abonnés, et bien je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'espoir d'atteindre un jour les 1000 abonnés. Si j'aimerais bien atteindre au moins les 1000 abonnés, c'est une question financière. Attendez. Avant de quitter la vidéo, de vous désabonner à ma chaîne et de mettre un pouce rouge,
Je tiens d'abord à vous parler pourquoi est-ce que je vais monétiser ma chaîne YouTube. Eh bien, la raison en est que je ne trouve toujours pas de travail, alors ne pensez pas que grâce à YouTube je vais pouvoir obtenir de très grosses sommes, etc., etc. Je ne suis que pour l'instant tout en bas de l'échelle des YouTubeurs, tandis que Cyprien, Norman, Natou, eux, ils sont vraiment tout en haut de la pyramide, plus ou moins, parce que Norman, Cyprien et Natou, ils ont atteint les 10 millions d'abonnés, donc c'est normal d'atteindre, enfin d'obtenir au moins un peu plus de 2 000 € par mois, ou que sais-je, du moins la monétisation YouTube, enfin du moins ce que l'on touche par YouTube doit rester confidentiel, donc j'imagine que je recevrai par mois, enfin si je monétise environ une vidéo sur deux, vis-à-vis de, je ne sais pas moi, une vidéo spéciale sur QA Echo ou que sais-je, je vais donc peut-être la monétiser et tout et tout. Donc j'imagine que je toucherai peut-être pas plus d'1 € ou pas plus de quelques centimes, donc ne me jugez pas et ne vous méprenez pas et ne dites pas par pitié que je fais tout ça pour l'argent. Moi je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos putaclic, je n'ai pas pour habitude de faire des pranks ou alors des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec la culture japonaise ou avec l'univers manga. Oui, je tiens à continuer à faire des contenus, du contenu mais vraiment franc, et en tout cas je ne compte pas parler de, par exemple, j'ai oublié mon portefeuille à la gare, et tout, bref, je ne fais pas de vidéos en général sur ma vie, mais je vais quand même, vous donner quand même des explications vis-à-vis de ma vie, parce qu'elle n'est pas toute rose. C'est pas parce que j'ai plus de 100 mangas que j'ai la vie toute rose, c'est pas parce que j'ai une chambre avec plein de posters manga que j'ai une vie heureuse. Il y a quelque chose derrière tout ça, et en tout cas je vous parlerai des storytime Onaku, enfin du moins la vie d'Onaku. Et je vais tout simplement donner mes explications, mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu, et également, je vous expliquerai le commencement, quand est-ce que j'ai commencé dans les mangas, etc., etc. Donc je tiens à vous dire que si je monétise ma chaîne YouTube, ce sera déjà pour faire des économies pour dans l'éventualité d'un prochain voyage à Tokyo. Donc ne vous méprenez pas, encore une fois, je me répète assez souvent, et par pitié, ne mettez pas de commentaires rageux au sein de cette vidéo, et de toute façon même certains commentaires rageux avec plein d'insultes, je préfère les supprimer. Je vais organiser un meeting, donc une conférence meeting, foire aux questions sur moi, et donc vous allez me poser donc des questions en temps réel, et je vais également bien sûr vous répondre en direct, et tout et tout. Vous pouvez filmer par exemple ma foire aux questions, mais à condition de me le demander, car je préfère savoir si je suis filmée ou non, donc demandez-moi humblement, excuse-moi Onaku, est-ce que je pourrais te filmer lors de ta conférence? Normalement je dirais oui, mais il vaut mieux demander, parce que je n'aime pas que l'on filme les gens à l'insu, etc., etc., même si j'ai pleinement conscience que je réponds en temps réel à des questions sur ce que je fais, ou du moins sur ce qui me plaît le plus dans les mangas, ou ce qui me plaît le moins dans les mangas ou les animés. Oui, bon, où se trouve le 3D Café? Eh bien, il se situe derrière la gare de Namur. Il se situe, oui, donc près de la prison de Namur, oui, c'est peut-être un peu... ça paraît peut-être un peu abstrait pour n'importe quelle personne, mais croyez-moi, j'adore le 3D Café, car c'est là où je vais chaque samedi ou presque pour revoir mes amis de Namur, tels que Initial M ou Kemushi, au 3D Café. Donc oui, j'avoue que ça me plaira, ça me plaît énormément, et que ça me plairait de pouvoir vous rencontrer si j'atteins les 1000 abonnés un jour. Quand est-ce que j'aurai atteint les 1000 abonnés? Ça ne dépend que de vous et un peu de moi-même, pour essayer de faire connaître ma chaîne, inciter des personnes à s'abonner à ma chaîne et à mes
contenu YouTube, donc voilà. Donc oui, ce sera à vous et à vous, s'il vous plaît, d'essayer de faire connaître ma chaîne YouTube et du moins partager ma vidéo sur les réseaux sociaux par exemple. Pour continuer, ce qu'il y aura lors de cette soirée, je mettrai une petite urne. Vous pouvez y déposer vos petits dons, mais ce n'est pas obligatoire. Donc cette petite urne sera mise sous scellé, comme ça personne n'ira voler le contenu de mon urne, etc., etc. Du moins j'espère. Et je vous ferai des autographes, vous pouvez également venir me voir et prendre des photos selfie avec vous, j'accepte de toute façon. Et voilà, cette conférence, si je l'organise, ce sera probablement un samedi, parce qu'en général le samedi c'est beaucoup mieux pour moi. J'organiserai cette conférence, oui, au 3D, entre 16h et 18h, donc voilà, entre 4h de l'après-midi et 6h du soir. Et peut-être même 6h30, voire même 6h15, parce que voilà, moi je dépends des moyens de transport en commun, donc voilà, et tout et tout. Oui, je compte bien organiser une conférence avec vous lorsque j'aurai atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Sinon, pour parler d'autre chose, oui, je tiens au moins à essayer d'obtenir un partenaire YouTube. Donc oui, j'avais essayé par exemple j'avais demandé par exemple à Manga Occasion, le site dont je vous avais parlé quelques jours avant Noël, cette vidéo avait également plu à beaucoup de gens dans cette vidéo, un Noël otaku, un Noël otaku spécial manga occasion, et oui, j'avais remarqué que voilà, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient remercié de leur faire savoir, de leur faire connaître un site auquel on peut vendre ces mangas d'occasion et acheter des mangas de première ou de seconde main. Et oui, je leur avais demandé en email, si je pouvais par exemple être partenaire avec eux sur YouTube. Je ne sais pas si j'aurais pu, je ne sais pas, en contrepartie, j'aurais pu avoir un t-shirt manga occasion, ou alors un bracelet manga occasion, ou un bic manga occasion, que sais-je, des goodies manga occasion. Donc oui, j'avais demandé à pas mal d'entreprises spécialisées dans le manga, etc., etc., de devenir partenaire avec le biais de ma chaîne YouTube. Maintenant, oui, j'avoue que je n'ai trouvé aucun partenaire à l'heure actuelle, et j'avoue que ça devient de plus en plus difficile de trouver un partenaire YouTube. Mais je ne perds pas espoir. Mais si vous avez par exemple, vous, un partenaire YouTube à me faire connaître, qui touche à l'univers manga et otaku, bref, à tout ce qui touche à la culture japonaise, je suis ouverte à vos propositions en commentaire. Enfin, pour le dernier point de cette vidéo, je comptais simplement vous annoncer que j'ai créé un site web, un Google Site sur Kiseki Decora. Oui, je vous en avais parlé lors de la vidéo sur les excentricités du Japon. Oui, les Decora, ce sont des demoiselles qui se mettent plein de pinces dans les cheveux et qui sont en général concentrées dans le quartier de Harajuku. Oui. Je comptais simplement vous en parler, que j'ai créé un site web, ou du moins une communauté sur les Decora. Donc oui, ce sera une communauté francophone, parce qu'il existe déjà la Rainbow Team au Canada, donc oui, du moins au Québec, mais qui en général regroupe également beaucoup de francophones, dans l'éventualité des Belges, des Suisses, des Français et tout, bref.
Mais je comptais donc vous parler de mon site web qui s'appelle Kiseki Decora. J'ai également créé un Discord dont laquelle moi je suis la créatrice du Discord, oui également la créatrice du site Kiseki Decora. Donc Kiseki Decora veut dire le miracle des décorats. Oui, je tenais à donner un nom plus ou moins original à ma communauté de décorat. Donc si vous êtes excentrique, que vous aimez les excentricités, que vous avez envie de vous lancer dans une aventure excentrique, eh bien je vous recommande donc mon site web qui s'appelle Kiseki Decora, qui apparaîtra dans la description. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter vis-à-vis de ma vidéo spéciale 200 abonnés. J'espère que je pourrai atteindre un jour les 1000 abonnés, que je pourrai organiser cette conférence au 3D Café avec vous et que je pourrai enfin monétiser ma chaîne YouTube pour, dans l'espoir de pouvoir repartir au Japon un jour, car c'est un rêve qui me tient vraiment à cœur, oui. Alors voilà, je tenais encore une fois à vous remercier, à mes 200 abonnés, donc voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à y mettre un petit pouce bleu, un commentaire dans l'éventualité, ce serait toujours sympa, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye bo, sayonara, minasan.